Connaissez-vous Oskar Schindler, l'Allemand qui a sauvé 1200 juifs et juives? Allez, je vais tout vous raconter, c'est parti! Avant toute chose, je tiens à vous prévenir qu'il y a beaucoup de noms ou de mots par exemple qui sont prononcés dans une autre langue. Et comme je ne parle pas cette langue, je risque de les écorcher. Pour cela, je m'excuse. Oskar Schindler est né le 28 avril 1908 à Svitavy, en Tchéquie. Il a étudié dans de nombreuses écoles d'ingénieurs et il a épousé Emily Peltz en 1928. Il a ensuite travaillé dans de nombreuses entreprises, comme par exemple l'entreprise d'équipement agricole de son père. Il a ouvert une auto-école et il vendait également les biens du gouvernement. Il s'est ensuite engagé dans l'armée tchécoslovaque et a atteint le rang de caporal de réserve en 1938. Il travaillait également pour les bureaux des renseignements externes militaires pour l'armée allemande depuis 1936. En 1939, il s'est engagé dans le parti nazi et dans le mois d'octobre, il s'est installé en Cracovie. Le mois suivant, toujours de la même année, par le biais de l'arianisation et de la germanisation du gouvernement allemand par rapport aux entreprises qui étaient tenues par des juifs, Schindler va obtenir la Record Ltd, qui est une entreprise d'émail. Il va ensuite la rebaptiser la Dutch Email Waren Fabrik Oskar Schindler, qu'il surnommera Emalia. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Schindler a également deux autres entreprises à Cracovie. À partir de ce moment-là, il va aller voir son comptable pour lui demander un avis. Donc il va aller voir Stern, et Stern va lui conseiller des méthodes qui vont lui permettre d'être plus indépendant vis-à-vis du mandat allemand qui lui imposait de prendre de la main-d'œuvre polonaise. Stern, lui, va lui conseiller de la main-d'œuvre juive, puisqu'elle est moins chère. Et donc au départ, il y aura 7 employés juifs pour 250 Polonais. Mais le 1er août 1940, Hans Frank, le gouverneur général, va ordonner à toutes les personnes juives de Cracovie d'être évacuées dans les 2 semaines. Et donc, les personnes juives qui travaillaient directement pour l'effort de guerre allemand étaient autorisées à rester, mais pas les autres. Schindler va donc enregistrer son entreprise comme étant une fabrique d'armes et il va faire de faux chiffres de production pour qu'il puisse justifier son existence. À partir de ce moment-là, dès que les Schindler-Juden, donc les juifs de Schindler, vont être amenés à être déplacés, il y aura exemption. Schindler va expliquer que les femmes, les enfants et les personnes âgées sont des métallurgistes et des mécaniciens indispensables. En 1941, les nazis vont décider de démanteler les ghettos. Et c'est à partir de ce moment-là que Schindler va être tellement choqué qu'il va décider de sauver le plus de juifs possible. Et donc à ce moment-là, il compte 1750 employés dont son entreprise, dont 1000 juifs. En mars 1943, un camp de concentration, Passau, va être créé sur 2 sites de cimetières juifs. Le SS Obsturmführer Amon Gott, commandant de ce camp, est très réputé pour être sadique et pour tuer les détenus au hasard. Et donc toutes les entreprises, ainsi que celles de Schindler, devaient être délocalisées dans ce camp-là. Mais Schindler, par le biais de pots de vin et de corruption, a réussi non seulement à ne pas délocaliser son entreprise dans ces camps, mais également de convaincre Gott de faire des sous-camps, de créer un sous-camp dans Emalia, au frais de Schindler. Et donc ça a permis en fait de protéger les juifs de la personnalité de Gott, de les habiller et de les nourrir décemment, mais également qu'ils puissent exercer leur religion. Les nazis vont également donner l'ordre à partir de ce moment-là de fermer toutes les entreprises qui ne participent pas directement à l'effort de guerre. Et donc là, Schindler va devoir réorienter son entreprise vers la production de munitions, mais également convaincre les fonctionnaires de Berlin de délocaliser son entreprise et ses employés à Bürnitz, dans les Sudètes. Ce n'est donc pas moins de 250 wagons qui vont être déplacés avec des fournitures, des matériaux, en plus des employés. Une fois arrivés dans les Sudètes, le rendement de l'entreprise est quasiment nul. Et à partir de ce moment-là, le ministère de l'Armement va commencer à se poser des questions et s'inquiéter. Pour parer à cette inquiétude, Schindler va acheter des produits finis au marché noir qu'il va présenter comme les siens. Et comme ça fonctionne plutôt bien, et bien à partir de ce moment-là, il va passer quasiment tout son temps à Cracovie pour acheter des produits finis, donc les munitions, d'autres fournitures, mais également de la nourriture au marché noir. En effet, la ration d'alimentation qui était donnée par les SS n'était pas suffisante.
Emily, quant à elle, va rester à Brunlitz pour s'occuper de la santé de ses employés, mais également essayer de grappiller quelques rations alimentaires d'un côté et de l'autre. Le 7 mai 1945, Winston Churchill va annoncer que l'Allemagne a cédé et que la guerre est enfin finie. Il faut savoir que Oskar Schindler avait déjà été arrêté 3 fois. Une première fois pour des activités au marché noir et détournement, une deuxième fois car il avait embrassé une jeune femme juive, et la troisième fois parce qu'il a tenté d'aider les juifs. Oskar Schindler ayant de très bonnes relations, il a pu s'en sortir sans problème. Cette fois-ci, Oskar risquait d'être emprisonné pour criminel de guerre, puisqu'il était membre du parti nazi, mais également, souvenez-vous, il travaillait pour le bureau des renseignements externes militaires, donc de l'espionnage. Du coup, Stern et d'autres juifs ont dû écrire une déclaration qui prouvait la participation de Schindler à la survie des juifs. Et à ce moment-là, ils l'ont donnée aux Américains. Malgré cela, Schindler et sa femme ont décidé de fuir vers la Suisse pour éviter tout problème avec les soviétiques. Et donc ils vont partir avec Martha, la maîtresse d'Oskar Schindler, d'autres ouvriers juifs et puis quelques fournitures qu'ils ont eues au marché noir. Ils vont s'y rendre à pied, puis en voiture, jusqu'à Passau, où là ils vont rencontrer un commandant juif américain qui va les faire passer vers la Suisse en train. Quelques années plus tard, Schindler va s'installer à Regensburg, puis à Munich, en Allemagne, mais il ne réussit pas dans une Allemagne d'après-guerre, et donc il va dépendre uniquement des survivants juifs. En 1949, il va s'installer en Argentine et commencer un élevage de poulets, puis de ragondins, mais il fera faillite en 1958. À partir de ce moment-là, il va quitter Émilie et revenir s'installer en Allemagne, où il va essuyer les échecs commerciaux, notamment d'une cimenterie. En 1964, Schindler est victime d'une crise cardiaque. Il va se rendre 1 mois à l'hôpital et à ce moment-là, il est encore en contact avec de nombreux juifs et il va dépendre de l'argent qu'il reçoit des Schindler-Juden. Le 9 octobre 1974, Schindler décède d'une insuffisance hépatique. C'est le seul membre du parti nazi qui va être enterré au mont Sion à Jérusalem. Le 8 mai 1962, il va y avoir une célébration pour l'honorer, durant laquelle on va planter un caroubier sur l'avenue des Justes. Et le 24 juin 1994, lui et sa femme vont être déclarés justes des nations. C'est une distinction donnée par l'État d'Israël aux personnes non juives qui ont participé activement à la survie des personnes juives. Actuellement, l'usine a été transformée en musée, que vous pouvez aller visiter. Si jamais cette histoire vous a intéressé, il existe un livre qui s'appelle La liste de Schindler et qui a été écrit par Thomas Keneally, et puis Steven Spielberg l'a repris au cinéma en 1933, toujours sous le nom de La liste de Schindler. Ça vous connaissez certainement puisque ça a été quand même un film qui a été hyper connu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez également Oskar Schindler ou si vous en aviez déjà entendu parler ou pas du tout. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos de ce style. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!